OBD de trouble code description technique entrée élevée du circuit du capteur de composition de carburant. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur s'applique généralement à tous les véhicules équipés d'OBDII, y compris, mais sans s'y limiter, Ford, BMW, Chevy, Pontiac, Mazda, VW, Honda, Sion, Land Rover, etc., associés à des dysfonctionnements du circuit du capteur de composition de carburant. Ce circuit est également appelé circuit de capteur de carburant flexible et code OBDII qui sont déclenchés par le module de commande du moteur (ECM) lorsque ce circuit fonctionne mal. P0176, P0177 et P0178. Le circuit du capteur de composition de carburant surveille la quantité d'éthanol dans l'essence sur un moteur à carburant modulable. La quantité d'éthanol peut très chaque fois que vous remplissez le réservoir, nécessitant des ajustements appropriés pour des performances optimales et une économie de carburant. Le circuit du capteur de composition de carburant envoie un signal à l'ECM en fonction du niveau d'éthanol. L'ECM ajuste le calage de l'allumage et la largeur d'impulsion de l'injecteur de carburant en conséquence pour brûler le carburant plus efficacement. Le résultat final est une performance améliorée, une pollution réduite et une économie de carburant accrue. Le code P0179 est défini lorsque l'ECM détecte une situation de haute tension dans le circuit du capteur de composition de carburant. Dans la plupart des cas, la présence d'un P0178 ou P0179 est une très bonne indication que le problème est de nature électrique. Gravité et symptômes du code. La gravité de ce code est modérée. Les symptômes d'un code moteur P0179 peuvent inclure augmentation de la consommation de carburant, mauvaise performance vérifiée, le voyant du moteur allumé, cale du moteur. Cause généralement, les causes potentielles de ce code sont les suivantes: bouchon de carburant défectueux, câblage endommagé, ECM défectueux. Quelles sont les réparations les plus courantes? Remplacement du bouchon de carburant, remplacement du carburant contaminé, nettoyage de la corrosion des connecteurs, réparation ou remplacement du câblage, remplacement des conduites de carburant ou des raccords, remplacement du capteur de composition de carburant clignotant ou remplacement des procédures de diagnostic et de réparation de l'ECM. Remarque: la première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher le technicien. Bulletin de service pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique. Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. Étape de base: examiner l'état du bouchon de carburant, examiner l'état du carburant pour la contamination, inspecter visuellement les connexions et le câblage du circuit, inspecter visuellement l'état des conduites de carburant pour détecter les défauts évidents, vérifier les connexions électriques pour la sécurité et la corrosion. Étapes avancées. Remarque: les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Les exigences de tension seront très basées sur l'année, le modèle et le moteur spécifique du véhicule. Vérification des circuits avec la clé en position arrêt et avec le capteur et l'ECM connecté. Vérifier la puissance et la masse en se référant aux données techniques appropriées. La masse doit toujours indiquer 0 volts et la puissance doit être de 5 volts ou 12 volts en fonction du véhicule et de la configuration du système. Le manuel technique spécifique ou le matériel de référence en ligne pour votre véhicule vous guidera à travers ce processus. Si toutes ces lectures sont correctes, le composant associé doit probablement être remplacé. Des vérifications de fréquence sont recommandées dans certaines procédures de dépannage pour localiser précisément la source du dysfonctionnement. Si ce processus identifie l'absence de source d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage. Les tests de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales doivent être de 0 ohm de résistance, sauf indication contraire dans les données techniques. La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui doit être réparé ou remplacé. J'espère que les informations contenues dans cet article vous ont aidé à vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème de dysfonctionnement du circuit du capteur de composition de carburant. Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires.